Il y a du vent, puis ça revient le vent, on n'avait pas le vent. Pénible. Alors, je vous propose pour monsieur peut-être une... Est-ce qu'il a besoin d'une chemise? Non, monsieur. Monsieur Buron. Bon, alors moi je vous fais voir ce que j'ai reçu pour vous, parce que je pense que ça peut vous plaire. J'ai plusieurs Un modèles. matin d'hiver, dans la campagne près de Combourg. Comme tous les 2 mois, Martine et son camion boutique Magasin Bleu sont de passage chez Marie-Thérèse. Et les petits côtelets. Oui, oui, Donc, ouais. voilà, ça c'est... Ça vous plaît bien ça? Oui, je madame peux le prendre. C'est très bien. Puis en plus, on trouve des trucs qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Voilà. Et puis c'est solide. Je veux dire, il y a de la bonne qualité, c'est sûr. Au niveau des carte. sloggies, avez-vous Ah, encore? c'est bon, oui, non, Très bien. c'est bon. C'est le best-of les sloggies. Qui n'a pas les sloggies Magasin Bleu? Pas de sous-vêtements Sloggy cette fois-ci, mais Martine a vendu en moins de 5 minutes un pantacourt et un top à manches longues pour 118 €. La fidèle cliente a à peine jeté un œil sur le prix des articles. Non, pas forcément. Pas tout le monde, mais voilà, les gens. Si la dame, je pense, elle a regardé quand même, mais non, non, les gens, elles prennent, en fait, dès que le modèle leur plaît, ils achètent, en fait. Ils achètent leur petit modèle fétiche. Pour le règlement par carte, à la campagne, il faut parfois être patient. Alors, on est parfois, des fois, obligé de faire 2 ou 3 kilomètres pour essayer de... Voilà, ça y est, c'est bon. Comme tous ses collègues conseillers vendeurs, Martine ne prévient pas en amont les clients de son passage. Elle peut donc se heurter aux portes closes Rendez-vous chez le médecin ou autre. ou au refus. Aujourd'hui, il n'a pas besoin, non. Toujours que le camion soit au plus près de... Martine fait toujours en sorte que le camion soit visible depuis le pas de porte de la cliente. Avez-vous envie de voir ma collection, ma nouvelle collection? Non, La vie est chère. la vie est trop chère. En ce moment, c'est trop compliqué. Alors, Alors je crois que d'accord. Ouais, ben oui, je comprends bien quand on est tout seul. Je on comprends. essaye de... Depuis plusieurs mois, la crise et l'inflation se font ressentir au porte-à-porte. On voit que la vie augmente pour certaines personnes et donc elles sont obligées de faire attention. Alors cette dame est toute seule, donc effectivement elle a des petits revenus, donc elle ne peut pas prendre à chaque fois. Quand elle se fait plaisir de temps en temps, mais pas toutes les fois. Au lieu de prendre 2, 3 ou 4 articles, des fois c'est une seule pièce, voilà, pour faire plaisir quand même à la vendeuse qui passe, mais voilà, c'est des achats un peu plus réduits. Il existe en pantacourt ou en Madeleine, elle, attendait avec impatience le passage de Martine. Oui, hein. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ah ben je viens tous les 2 mois. Ah bon? Madame, ouais. Vous allez plus dans les magasins de vêtements? Oh, pas beaucoup, non. Ça dépend. C'est le moment. Dans son camion, Martine transporte près de 70 000 € de marchandises et plus de 1500 pièces. Mais elle déballe à ses clients qu'une dizaine d'articles censés les intéresser. Ça ne fonctionne pas toujours. Oui, le pull de la nouvelle collection. Oui, mais j'aime pas trop. Ah, vous aimez pas? D'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre ça dès qu'il va faire beau. Oui, mais ça va Ça pas va. ensemble. Ah ben, ça fait pas assez, oui, ça fait pas assez coloré quand même. Hein. Mais avec ses 20 ans d'expérience, la VRP va vite retourner la situation. Alors ça, c'est déjà le pantacourt. Qu'est-ce que vous en pensez de C'est celui-là? pas mal, celui-là. Ça, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, oui. Ah, c'est pas mal ça, puis c'est du coton, donc c'est bien. Et voilà, une nouvelle tenue pour Madeleine. De retour au show, c'est la vendeuse qui remplit le Vous voulez chèque. que je marque sur votre souche peut-être, hein? Si vous voulez. Entre les 2 parties, la confiance règne. C'est une cliente que je fais depuis des années, donc je connais bien ses goûts. Voilà, alors, évidemment, il y a des choses qui plaisent, des choses qui plaisent moins, mais voilà, elle connaît bien, elle connaît notre collection. Elle sait que ce sont des produits adaptés pour elle. Et les goûts des clients varient aussi selon les régions. Il y a des camions Magasin Bleu un peu partout en France, mais on ne vend pas la même chose en Ille-et-Vilaine qu'en Vendée, sur le secteur de Sébastien par exemple. Par exemple, en Bretagne, on vend encore beaucoup de blouses, un petit peu de mamie, et apparemment en Vendée, on en vend moins. Pas du tout. Donc les vendeurs veulent moins de blouses dans leur camion. Là, c'est de la taille 2, ça va être un peu en vrac, Sébastien. Là. A contrario, Sébastien qui réapprovisionne sa boutique ne doit pas oublier les incontournables qui font l'unanimité. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? Les maillots de corps, hommes et femmes. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Les chaussettes. Ce qu'on appelle chez nous les permanents, donc ça veut dire qu'on a toute l'année. Le pantalon élastiqué chez la femme. Les centaines de références proposées à la vente ont été sélectionnées ou imaginées par les acheteuses de Magasin Bleu. Laurence
est chargée de la collection femmes. C'est elle, par exemple, qui choisit les jeans de marque vendus dans les camions. Donc là, par exemple, j'ai un catalogue de chez Lee Cooper de la saison été 23, donc sur lequel, en fait, on a tout simplement décliné toutes les références. Et puis, nous, dans tout ce catalogue-là, en fait, il faut qu'on trouve un produit qui puisse, un ou deux ou trois, qui pourrait convenir à la plupart de nos clients. Laurence construit aussi sa collection auprès de fabricants textiles et importateurs. Du bleu, beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs, des produits un peu plus basiques aussi, donc des choses un petit peu plus faciles, commercialement un peu plus douces. Il en faut pour tous les goûts, tous les âges, tous les porte-monnaies. Et comme on l'a vu sur le terrain avec Martine, les vendeurs proposent systématiquement un haut et un bas. Notre expérience, c'est que tout aille avec tout. Vous voyez, par exemple, on achète un haut, mais la cliente, elle peut très bien acheter ce pantalon-là, cette jupe-là, ce pantalon-là. Tout va avec tout. L'important aussi chez nous, c'est d'essayer de faire des silhouettes. Vous voyez, ça va très bien ensemble. Et vous leur dites ça aux vendeurs? Alors, ils ont eu des formations récemment, notamment pour monter leur panier moyen. Plus on vend de produits, plus on a de budget. Puis vous savez, le budget, c'est le nerf de la guerre des acheteurs. Voilà. Je dis, envoie-moi plutôt une offre négoce ou une offre de stock de magasin d'usine pour qu'on soit aux alentours de ce prix-là. D'accord. Le président du groupe et le directeur du site négocient au quotidien avec leurs fournisseurs pour maintenir la même qualité au meilleur prix, même quand il s'agit de torchons. Entre le Made in France et puis c'est un écart de 1 à 4 quoi. Sur les prix, rien que sur le prix d'un torchon. Et donc vous choisissez quoi? Eh ben on sait pas. Et ben justement, c'est ce qu'on regarde. C'est une réflexion. Soit on fait du Made in France, mais on trouve un fournisseur qui a du stock et on va plutôt lui acheter du stock pour rester sur du Made in France. Soit après, si on fait des lots, il faut que ça reste quand même à un prix de marché qui soit acceptable pour nos clients par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. La hausse du prix des matières premières, la chute de célèbres enseignes de prêt-à-porter, le climat ambiant anxiogène sont problématiques. Mais pour le patron, il y a pire. Aujourd'hui, le problème numéro 1 de Magasin Bleu, c'est de trouver des vendeurs. On pourrait avoir 50 vendeurs de plus et on les prendrait tout de suite. La vente à domicile n'attire plus les candidats. Un secteur dont les salariés bénéficient pourtant d'une grande autonomie. Aujourd'hui, c'est des fois plus confortable pour un poste de vendeur d'être dans un magasin dans le centre d'Alma, d'ouvrir la porte le matin, d'attendre les clients et de fermer le soir. Mais par contre, nos vendeurs qui le font depuis 20 ou 30 ans ne changeraient pour rien et n'iraient certainement pas en zone commerciale avec un niveau de rémunération aujourd'hui qui est quand même très très incentive. Aujourd'hui, on a des vendeurs qui se font des très très bons salaires. De quel ordre? Aujourd'hui, on a des vendeurs qui peuvent aller jusqu'à 4 à 5 000 euros de rémunération par mois. Mais pour la plupart des conseillers vendeurs, c'est beaucoup moins, notamment pour les femmes, majoritaires dans l'entreprise. C'est une profession qui s'est beaucoup féminisée et en se féminisant, bien évidemment, et hélas, les femmes ont souvent des contraintes familiales qui font qu'elles déposent les enfants le matin, qu'elles les récupèrent le soir. Donc leur amplitude horaire, si elle est plus réduite dans la journée, elles vont se faire des rémunérations qui vont être aux alentours du SMIC. Ça marche. Pour information, on a 2 vendeurs qui ont fait 30 pièces literie sur l'opération. La fidélité des salariés chez Magasin Bleu est assez remarquable, que ce soit dans les bureaux au siège près de Rennes ou sur le terrain. Beaucoup travaillent ici depuis plus de 20 ans. Voilà Corinne. Bravo Corinne. Bah oui. Aujourd'hui, 2 femmes vendeuses sont mises à l'honneur, Corinne et Patricia, arrivées dans l'entreprise il y a 30 et 35 ans. Non, moi, ma maman était cliente, j'ai été habillée Magasin Bleu étant petite. On tombe chez des enfants qui les grands-parents étaient clients et donc qui gardent cette image vieillotte justement du vêtement de travail, de la blouse. Mais comme je dis, on a évolué. Et donc le principe justement est de faire venir les gens au camion et dire « Ah, vous faites ça ». Et moi je sais que j'adore mon métier parce que j'adore le contact, j'adore prendre le parti des gens, connaître un peu leur vie sentimentale, on rentre un peu dans leur vie en fait. Je ne me verrais pas en magasin entre 3 ou 4 pièces. Ce matin, Olivier, futur retraité, a vidé son camion. Sa tournée d'adieu a duré 3 mois, après 35 ans sur les routes. Je ne sais pas tous depuis 35 ans, mais une bonne partie quand même depuis au moins plus de 20 ans.
Donc c'est vrai qu'il y a des relations qui se nouent, quoi. Mais c'est dur pour eux, mais c'est dur pour moi aussi de les laisser comme ça un petit peu. Parce que, ouais. Mais bon, il y a un temps pour tout. Martine est entrée il y a 19 ans au Magasin Bleu. Oui, allô ? Elle cumulait auparavant 2 mi-temps dans un pressing et un restaurant. Et puis moi, j'avais un vendeur qui passait à la maison. Et un jour, en discutant, voilà, il m'a dit qu'il y avait un secteur à prendre dans la région. Et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai pris le métier. Voilà, c'est comme ça. J'ai abandonné la restauration pour venir dans l'habillement. Au début des années 2000, il y avait de la concurrence dans la vente à domicile de prêt-à-porter. Il n'y avait pas une semaine dans la campagne à l'époque où ils avaient quelqu'un qui passait à domicile. Hein. Et en plus, on avait de la concurrence, on avait d'autres vendeurs qui passaient. En Ille-et-Vilaine, le principal concurrent s'appelait Barbe Bleue, que l'entreprise Dureux a finalement absorbé. Ouais, on a été d'abord cousins, et puis en 2013, quand l'entreprise Barbe Bleue a été liquidée, on a réussi à sauver 113 secteurs, et donc 113 vendeurs à l'époque, qui sont pour une trentaine d'entre eux encore chez nous aujourd'hui. En 2023, les Magasins Bleus fêtent leurs 80 ans. C'est à Rennes, en 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, que Serge Baucher ouvre un magasin de lingerie, rue Saint-Georges. Mais le conflit complique l'approvisionnement. Alors, pour masquer le manque de marchandises, le patron décore ses vitrines avec des dizaines de boîtes bleues. De bouche à oreille, la boutique est devenue le Magasin Bleu. La vente à domicile est lancée dans les années 60. Des camionnettes Citroën sillonnent le département, puis rapidement, tout le Grand Ouest de la France. Mais les affaires se compliquent avec la crise économique et la récession au début des années 90. Corinne venait juste d'être embauchée. Il y a eu le plan de restructuration, oui. Donc c'est vrai que ça a été une remise en question parce que tu viens là notre embauché et on t'annonce que voilà, on ne sait pas où va la société, quoi. Puis on est reparti sur un... Voilà, on a continué, on n'a pas baissé les bras, quoi. Là, ils ont informatisé, il y a eu... c'est vrai qu'une meilleure gestion des stocks, il y a eu des locaux qui ont été supprimés. C'est vrai que le système a changé, quoi, en fait. Les Magasins Bleus se modernisent et se relancent, avec de jolis coups de communication, comme en juin 1993, où 400 véhicules boutiques posent au pied du Mont-Saint-Michel. 30 ans plus tard, en 2023, il ne reste plus qu'une centaine de camions sur les routes de France. Mais les Magasins Bleus sont encore là, ils ont résisté à pas mal de tempêtes. C'est aussi la force de résilience, hein. Effectivement, ça a été mouvementé, il faut sans cesse s'adapter au marché. Il y a le recul aussi des ventes textiles, on n'est pas les seuls touchés, d'ailleurs on est sûrement une des entreprises peut-être les moins touchées, parce qu'on va vers le client. On ne l'attend pas. Magasin Bleu, historiquement, avait cette image de vente de vêtements de travail, souvent dans les campagnes et dans les fermes. Aujourd'hui, quand on va dans des zones rurales, on se retrouve avec des actifs qui peuvent aussi être en télétravail chez eux la semaine. Et finalement, notre produit a évolué, mais dans des zones rurales où le commerce, lui, a aussi périclité. Et effectivement, j'avais l'image vieillotte des blouses mamies, entre guillemets, et du vêtement de travail. Et en fait, aujourd'hui, ça représente rien en termes de chiffre d'affaires. Non, on fait du vêtement moderne, on fait du vêtement classique. L'entreprise brétilienne a lancé une nouvelle marque, imaginée par Laurence et ses collègues. On a fait le choix de toucher une cible, une clientèle un petit peu plus active que celle qu'on touche au travers du reste de nos collections. Donc là, c'est de la création pure avec des fournisseurs qui modifient les produits en fonction de nos demandes. Et la robe verte de Laurence va vite taper dans l'œil d'une jeune cliente. Ça c'est chouette, ouais. Celle-ci elle est très jolie. Cette famille d'agriculteurs reçoit la visite des Magasins Bleus depuis au moins 35 ans. Depuis 18 ans, je suis ici. 19 ans. Oui, même avant moi, je pense. Oui, Voilà. oui, Même avant. ça fait 35 ans que je suis là. Voilà. Donc, on a toujours eu nos Magasins Bleus. Oui, on fait quand même peut-être les magasins un petit peu, mais je veux dire, voilà, bien il y a sûr, une mais renouveau, voilà, et puis, c'est vrai qu'il y y a quelque chose qui ne va pas, j'ai le téléphone, si voilà, jamais... Il y a le téléphone quand ça ne va pas, et voilà. puis les produits sont lavés, relavés, puis ça tient bien. Très bien. Puis le confort aussi, je pense. Ah oui, oui, moi je vis surtout le confort.
Le confort, la fabrication française, c'est le credo de la financière des éparses, la holding qui regroupe Magasin Bleu, Solfin, spécialisé dans la maille, et une usine en Normandie. Le patron du groupe veut rattraper son retard sur la vente en ligne. Et il a une idée. On lance une marque qui va être DNVB, donc Digital Native Virtual Brand, c'est-à-dire qui va être 100% digital. On crée un produit, on le met sur Internet. S'il se vend bien, et ben dans ce cas-là, on lancera la production. On ne crée pas de stock, mais c'est un produit qui sera fait made in France. Les articles qui seront vendus dans les camions boutiques sont d'abord stockés ici, dans l'entrepôt du Reux. Jean-Paul réceptionne le colis d'un fournisseur. Là, c'est des leggings courts. 200 leggings de 4 tailles différentes. Et comme c'est une nouveauté, Jean-Paul va faire valider le produit par Laurence, l'acheteuse. Voilà, Laurence va, je pense, vérifier les qualités du produit. Je vais vérifier les mensurations pour voir si tout est OK et si c'est bon directement à la distribution, Jean-Paul et chez les vendeurs. Et là, ça va, c'est bien? Bon, c'est parfait. Chaque article est ensuite ouvert pour y attacher une étiquette avec un code barre. C'est un code barre qui est fait par nos soins ici, par une équipe féminine. Et ça permet de suivre le produit sur tout son cheminement. Ici, les préparateurs de commandes remplissent des cartons destinés aux conseillers vendeurs, répartis dans toute la France. Des vêtements qu'ils proposeront ensuite à la vente dans leur camion. Des slips, des pyjamas. Le stock, c'est devenu le nerf de la guerre et la guerre des nerfs pour les entreprises du prêt-à-porter. Car les responsables doivent perpétuellement rechercher l'équilibre entre diminuer les coûts engendrés par l'achat et l'immobilisation des vêtements et disposer à tout moment des réserves suffisantes pour répondre à la demande des vendeurs et de leurs clients qui peut varier selon la mode ou la météo. C'est vrai que la collection, c'est assez saisonnier. Donc, une chose que vous avez vendue on va dire en été 2020, peut-être plus compliqué de le vendre en été 2023, comme la mode change. Voilà. On a des personnes qui travaillent justement sur ça, sur le taux de rotation du produit. Donc savoir si on le conserve, par exemple, comme on disait certaines fois, jusqu'à 4 ans. Ça peut être moins en fonction de la rotation. Françoise, ce qui repart en braderie, là, on reconditionne ou pas? Bien sûr. Isabelle et Françoise sont chargées de faire le tri dans les invendus renvoyés par les vendeurs. Dans cette période-là, on enlève l'hiver dedans, la saison hiver. On va les reconditionner, changer les sacs sales, les étiquettes si elles sont abîmées, les refaire. Donc nous, on remet ça au propre, ça fait partie de notre travail. Ça va être mis en vente l'année prochaine. Oui, les vendeurs, là, en ce moment, ils reçoivent la saison été. Laurence aux achats est déjà prête pour l'hiver prochain. Donc voilà, donc là on est dans le showroom de la collection femmes pour l'hiver 23. On est en plein dans les tendances de la friperie. Il y a beaucoup d'imprimés, beaucoup de fantaisie. Le textile, c'est aussi des coups de cœur. Et comme toujours au Magasin Bleu, au milieu des pièces tendances de la future collection, on retrouve les grands classiques, bien confortables. Fabrication française, une robe de chambre qui pourra aussi bien se vendre chez un client, chez lui, qu'en maison de retraite. Donc là, on est sur un produit hyper transversal. 5A Le Guildo, dans les Côtes-d'Armor. Damien s'affaire sur le parking de l'EHPAD de la station balnéaire, située à 5 minutes à pied de la plage. C'est un peu de manute, hein? C'est de la manute, ouais. Là, il faut monter la boutique. Ça prend un peu de temps, un peu d'énergie. Tous les jours. Tous les jours, on change d'endroit. C'est un marché, on fait notre petit marché. Damien est conseiller vendeur et ne visite que les établissements de santé dans la région. Aujourd'hui, Damien est accompagné par Stéphanie, responsable du réseau EHPAD et tutelle. L'équipe animation de l'établissement leur laisse gratuitement à disposition une salle et le hall. Ouais, on prend un peu de place parce que l'on est un petit peu restreint là-bas. Donc on va investir le hall, gentiment, sans gêner les résidents. Damien exerce ce métier depuis seulement quelques mois. J'étais éducateur sportif et à la fin de ma carrière spécialisé dans l'activité physique adaptée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde des EHPAD, que je me suis pris d'affection pour les petits vieux, entre guillemets. Et donc voilà, associé à la passion
des fringues et c'est vraiment top. Alors, on va s'acheter un petit chemisier là. Je cherche n'importe quoi. Il est léger celui-là. Ah, et ce matin justement, je les ai rentrés ce matin, ces petits chemisiers colorés là. Regardez-moi si c'est pas joli ça. C'est bien trop petit. Ah, mais par contre, moi je vais au camion et je vous trouve votre taille. Durant toute l'après-midi, les résidents intéressés jettent un œil sur les portants de la boutique. Ce sont aussi parfois les tuteurs ou des proches qui viennent faire les achats. Les maisons de retraite sont souvent dans des zones périphériques ou dans des zones rurales pour des questions de coût. Ça coûte moins cher de faire des maisons de retraite là où le terrain est moins cher. Et ces gens sont de plus en plus isolés, leurs enfants ne sont pas forcément présents. Et il y a des vrais besoins puisque quand on arrive en maison de retraite, il faut se refaire on va dire une garde-robe spécifique pour les maisons de retraite. Il faut que les produits soient lavables de façon industrielle en maison de retraite. Il faut que les produits soient personnalisés. Pour les familles, c'est très compliqué. Il faut savoir que bouger une personne âgée quand elle est avec un fauteuil roulant ou une pathologie, c'est complexe pour la famille de l'emmener faire les magasins, d'acheter aussi à distance. Elles ne connaissent pas nécessairement les tailles de leurs parents. Oui, c'est des petites blouses en fait qui permettent voilà, de ne pas marquer forcément les formes, ça donne un petit peu d'amplitude. Vous voulez que je vous montre une chemise de nuit magique? Ah non, c'est pas la peine. Certains résidents, comme cette ancienne agricultrice, sont heureux de retrouver à l'EHPAD l'enseigne qui passait à leur domicile il y a encore quelques années. Les magasins bleus, mais oui, ils n'en passaient pas chez moi, c'est important. Vous leur achetez des choses? Oui, c'est bien, c'est de la bonne marchandise. C'est bien, c'est bien. L'entreprise bretonne veut développer ses services à destination des aînés, notamment auprès des tuteurs ou des établissements qui ne sont pas habilités à faire ces achats. Donc effectivement, ça sera un lot de 6 pièces. Tu auras 2 de chaque en serviette et 2 gants de toilette. C'est le cas de ce tuteur qui passe commande pour un homme hospitalisé. Ouais. Il a besoin de serviettes de toilette et d'un maillot de bain. Donc nous, le maillot de bain, en l'occurrence, on ne fait pas ce type de produit. Donc ma collègue va être chargée d'aller trouver un maillot de bain dans une autre boutique. Mais ça peut être un poste de radio, des CD, un petit meuble. À Saint-Caux-le-Guildo, Damien va ramasser sa petite boutique éphémère après un après-midi très calme et seulement 2 ventes réalisées. Ben oui, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça. Et là, c'est pas le jour, c'est pas le jour. C'est pas le bon jour, c'est pas grave. Non, non. Martine, elle, conclut sa journée dans la campagne de Combourg chez Annick, qui s'habille magasin bleu depuis plus de 30 ans. C'est pratique, ils ont de la bonne camelote. Et suspens. De l'attachement, de la proximité, de la longévité qui crée des liens. Aujourd'hui, Martine repartira avec un bouquet de mimosas. Merci, c'est gentil Madame Couvert. Voilà, un beau petit bouquet de mimosas. En arrivant, je vais mettre ça à la maison sur ma table et je penserai à vous.